Ok, nous sommes prêts. Des sourires partout. Ah, ça fait du bien, n'est-ce pas? Ça fait du bien de savoir qu'en fait vous avez le pouvoir. Ça fait du bien de réaliser que, oui, c'est vous qui créez tout dans votre propre vie. Et ça fait du bien de savoir que tout ce que vous avez créé peut être changé. Il n'y a rien qui ne puisse être différent si vous le choisissez. Le succès ne tient vraiment qu'à une décision. Lorsque vous avez l'attitude, je vais le faire, un point, c'est tout. Et quand vous savez que vous avez le pouvoir, que tout ce que vous avez à faire, c'est de focaliser sur ce que vous voulez et de vous sentir bien en y pensant, avec le sentiment d'anticipation, comme si vous l'aviez déjà, et de commencer à sauter dans tous les sens avec bonheur. Vous êtes en train de diffuser, vous êtes en train d'émettre une fréquence avec puissance et intensité. Et si vous diffusez cette fréquence de manière systématique, elle va attirer des pensées qui ont le même état d'esprit, qui vont attirer des ressentis dans le même état d'esprit, et elle va attirer dans votre vie exactement ce que vous êtes en train d'émettre. Et ce qui va être attiré dans votre vie, ce sont des circonstances, des événements, des situations, des expériences et des personnes qui correspondent à cette fréquence vibratoire. Ce qui veut dire que vous allez avoir dans votre vie les émotions ou les ressentis que vous êtes en train de diffuser. Et vous aurez dans votre vie les choses que vous désirez, sur lesquelles vous êtes en train de focaliser et que vous êtes en train de diffuser parce que cette chose, cette pensée d'une chose est une fréquence vibratoire. Et quand vous lui associez une émotion, vous commencez à obtenir d'autres circonstances et événements qui vous donnent le même ressenti émotionnel comme la chose sur laquelle vous êtes en train de focaliser. N'est-ce pas passionnant? Est-ce que ce n'est pas passionnant de savoir que quel que soit ce qui arrive dans votre vie, il n'existe rien qui soit mauvais? C'est simplement une autre expérience, vous l'avez créée, regardez l'émotion, et si vous l'aimez très bien, et si vous ne l'aimez pas, vous la regardez, vous lui tournez le dos, parce que quand vous regardez ce que vous ne voulez pas, cela aide à clarifier ce que vous voulez vraiment. Ce que la plupart des gens font, c'est qu'ils continuent à penser et à focaliser sur ce qu'ils ne veulent pas. Ils pensent à ce qu'ils ne veulent pas, ils pensent au manque de ce qu'ils veulent. Ce qui veut même dire qu'ils pensent au fait de ne pas l'avoir. Donc ils pensent qu'ils sont en train de penser à ce qu'ils veulent, mais non. Ils sont en train de penser à ce qu'ils n'ont, au fait qu'ils ne l'ont pas. Ils sont en train de parler du fait qu'ils ne l'ont pas. Pourquoi est-ce que je n'ai pas plus d'argent? Pourquoi est-ce que je n'ai pas plus d'argent? Pourquoi est-ce que je n'ai pas plus d'argent? Je devrais avoir plus d'argent, mais je n'ai aucun argent. Je veux de l'argent, mais il n'est pas là. Je n'ai pas d'argent. Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir plus d'argent? Vous focalisez sur le fait que vous n'avez pas d'argent, que c'est dur de le faire venir et que ça ne vient pas, et que rien ne marche comme vous voulez, et c'est ce que vous êtes en train de créer. Et vous savez quelles sont vos pensées par ce que vous ressentez. Si vous vous sentez bien tous les jours, peu importe quelle est la situation, devinez quoi? C'est la vibration que vous êtes en train de diffuser, et de plus en plus de pensées vont commencer à arriver, et vous sentez de mieux en mieux, et encore mieux, et encore mieux. Et ensuite, la manifestation physique commence à arriver. Vous commencez à avoir des événements, des circonstances, des situations qui reflètent cela, qui vous donnent ce ressenti. C'est comme ça que ça marche. Alors, je vais vous donner un petit truc pour vous aider à vous sentir bien. Ça marche dans les deux sens. Quand vous vous sentez vraiment, vraiment bien, votre corps change. Votre posture change quand vous vous sentez vraiment, vraiment bien. Vous tenez droit, votre tête est relevée, vous souriez, vos épaules vont vers l'arrière, vous avez des ressorts sous vos pas, vous sautez, vous sifflez, vous chantonnez, vous chantez, et votre corps bouge et fluctue avec puissance et confiance. Eh bien, devinez quoi?
quand vous vous sentez mal, votre corps commence à changer également, vos épaules sont rentrées, vous commencez à vous pencher, vous marchez un petit peu plus lentement, vous faites la grimace, votre voix change, elle devient plus basse, fatigué, déprimé, ennuyé, craintive, oula, oula, oula. Donc voici un petit truc, quand vous vous sentez mal, j'ai indiqué qu'il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire, aller faire une balade, etc. Mais un petit truc, c'est simplement de changer instantanément votre physiologie. Parce que si jamais vous vous sentez mal, vous notez toutes ces choses. Vous avez les épaules rentrées, vous êtes penché, vous ne marchez pas avec des ressorts sous vos pas. Donc simplement changez la physiologie. Simplement dites, attendez une minute, je me sens mal, ok. Bon, maintenant je tire mes épaules en arrière, je mets un sourire sur mon visage. Mettez simplement un sourire sur votre visage. Et vous vous sentez mieux, c'est instantané. Oh oui, et la personne dit, ah oui, c'est comme instantané. Tirez vos épaules en arrière. Commencez un petit rebond dans vos pas. Sifflez. Chantonnez. Chantez. C'est pour ça qu'on dit danser. Commencez à bouger votre physiologie et tout d'un coup, vos émotions changent. Et quand vos émotions changent, cela signifie qu'à l'intérieur, votre point de focalisation, vos pensées ont changé. Et vous êtes maintenant en train de penser à des choses que vous voulez, des bonnes pensées. Et maintenant, vous êtes en train de vibrer des bons ressentis. Et cela signifie que vous allez attirer davantage de pensées qui font que vous vous sentez bien, davantage de pensées qui font que vous vous sentez bien, davantage de pensées qui font que vous vous sentez bien. Votre boule d'énergie positive est en train de grandir, votre boule d'énergie négative est en train de diminuer. Et c'est comme ça que ça marche. L'élément clé, c'est de toujours vous sentir bien tout le temps. Parce que vous obtenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. C'est pourquoi quand vraiment vous voulez quelque chose, vous en êtes obsédé, vous y pensez tout le temps. Mais la différence, c'est que la plupart des gens pensent qu'ils sont en train de penser à ce qu'ils veulent, alors qu'en fait, ils sont en train de penser au fait qu'ils ne l'ont pas. Ils sont en train de penser à son absence. Vous savez dans quelle direction vous êtes en train d'aller en fonction de comment vous vous sentez. Si vous ressentez l'anticipation d'avoir déjà le bonheur, la joie, si vous vous sentez comme si vous l'aviez déjà reçu, tu peux en sentir le goût, tu peux sentir que tu l'as, elle est à toi, mon cœur. C'est à ce moment-là que c'est en train de se précipiter en vous. C'est à ce moment-là que vous êtes en train de diffuser à pleine puissance, à pleine intensité. Il n'y a aucune résistance sur les lignes. Et c'est à ce moment-là que la loi d'attraction est en train d'apporter et que l'univers est en train de faire tout à un point tel que vous ne pouvez pas le croire, vous ne pouvez pas le voir dans les coulisses. Tout ce qui est en dehors de votre radar. 99,9% des choses sont en dehors de l'écran radar. Vous ne pouvez pas les voir, vous ne pouvez pas les imaginer, vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'elles sont, vous ne pouvez même pas commencer à rêver de ce qu'elles pourraient être. Mais il y a des trillions de bits de données et d'informations et de particules qui sont mises en circulation, qui sont déplacées, qui sont ajustées dans tous ces différents scénarios, ces différentes variables. Et tout ça, c'est fait pour travailler, pour obtenir ce que vous voulez. C'est une loi, ça doit arriver. C'est la loi d'attraction qui l'attire en vous. Et cela va arriver. D'autres pensées vont vous arriver d'abord, et vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et ensuite, la manifestation physique va se produire. Vous comprenez? Bon. Alors, quelques éléments. Des questions qui sont arrivées pendant la pause. Comment est-ce que je fais face à une déconvenue ou à un échec? Ou quand quelqu'un dit non? Quand vous faites de l'argent, ou dans la vie, ou dans les affaires, vous allez avoir ce qu'on appelle des déconvenues. Vous allez avoir des expériences dont vous voulez qu'elles aillent dans un certain sens, mais ce n'est pas le cas. Et cela vous donne un sentiment de déconvenue. Ou vous êtes en train d'essayer de faire quelque chose et vous échouez, et vous vous sentez mal. Ou quelqu'un vous dit non, et vous vous sentez mal. Alors, la raison pour laquelle vous vous sentez mal, cela vient de vos habitudes. Une situation qui ne se conclut pas de la façon que vous voulez, vous dites que c'est une déconvenue. Quand vous faites quelque chose et que ça ne marche pas, vous dites c'est un échec. Quand quelqu'un dit non, vous vous sentez mal parce que vous sentez
comme si vous n'obteniez pas ce que vous voulez. La raison pour laquelle vous vous sentez mal, c'est parce que votre focalisation va sur le manque. Vous focalisez sur la pensée que vous n'allez pas avoir ce que vous voulez, sur l'absence de ce que vous voulez, sur le fait que vous n'avez pas ce que vous voulez. Par conséquent, vous vous sentez mal. Et cela arrive parce que c'est une habitude. Des circuits neuronaux ont été gravés en vous, dans votre cerveau, et c'est une habitude qui sort de cette boule d'énergie négative. Le fait est que si vous regardez les personnes qui utilisent cette technologie au plus haut niveau, comme les personnes ici que vous avez pu rencontrer, si vous nous demandez comment est-ce que vous faites face à une déconvenue, nous disons, je ne sens pas une déconvenue. Et comment est-ce que vous traitez un échec? Nous disons, nous n'avons pas d'échec. Vous voulez dire que vous réussissez dans tout? Eh bien, pensez à ceci. Thomas Edison, il a, entre guillemets, échoué 10 000 fois en essayant de créer la lampe à incandescence. Mais si vous lui demandiez, vous avez échoué 10 000, et ils lui ont demandé au fait, pendant qu'il était vivant, vous avez échoué 10 000 fois quand vous essayez de créer la lampe à incandescence. Il a dit non, je n'ai pas échoué. J'ai trouvé avec succès 10 000 manières pour faire qu'elle ne marche pas. Vous voyez? Il avait compris qu'à chaque fois qu'il trouvait une manière qui ne marchait pas, il se rapprochait de son succès final. Et donc, ce que vous appelleriez un échec et vous vous sentiriez mal, lui, il le regardait comme un succès. Waouh, ça ne marche pas. Je me rapproche. Vous comprenez cela? C'est une habitude que les personnes qui emploient cette technologie au plus haut niveau utilisent. Une déconvenue est quelque chose qui ne se conclut pas exactement de la manière dont vous pensez qu'elle aurait dû. Et donc vous êtes déçu. Mais si vous comprenez que la manière dont vous pensez qu'elle devrait se conclure n'est probablement pas la meilleure façon dont elle pourrait se conclure. Quand il y a quelque chose qui arrive et que vous n'aimez pas, ce que nous faisons par habitude, nous ne sommes pas déçus. Nous disons l'une des deux choses suivantes. Soit A, j'ai causé cela, quelle vibration est-ce que j'ai envoyée? Donc comment est-ce que je dois changer ma vibration? Ou B, waouh, quelque chose d'incroyable, même mieux que ce que j'aurais imaginé est en train de se produire. Parce que je croyais que c'était la meilleure façon, mais ça ne marche pas. Donc quelque chose de meilleur est en train d'arriver. Donc nous ne ressentons pas la déception. Nous ne regardons pas ces choses comme si c'était décevant. Quand quelqu'un nous dit non, quand nous voulons entre guillemets qu'elle dise oui, nous disons simplement soit je vibre quelque chose de façon incorrecte, ma diffusion, mon émission de vibration n'est peut-être pas correcte, il faut que je vérifie cela. Ou B, si on est bien dans la cible, alors ces non dont je pensais qu'ils ne devaient pas arriver, à l'évidence il fallait qu'ils arrivent, parce que je vais obtenir ce que je veux, et ce non est un passage obligé pour moi pour obtenir ce que je veux, parce que je ne sais pas ce qui est en dehors de l'écran radar. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, la réponse c'est, à chaque fois que vous êtes dans une situation où vous sentez de la déception, en sachant que cela arrive seulement à cause d'une habitude, et quand vous savez que vous ne devriez pas sentir de la déception, la première chose c'est, je ne devrais pas me sentir déçu. À l'évidence, je me sens déçu, et vous reconnaissez le fait que vous vous sentez déçu. Ou quand vous vous sentez mal à cause d'un échec, ou quand vous vous sentez mal parce que quelqu'un a dit non. Mais la clé c'est, vous devez vous dire, ok, pourquoi est-ce que cela est arrivé? Est-ce que vous êtes en train de vibrer ou d'émettre une vibration incorrecte? D'accord? Donc travaillez sur ça en premier. Et ensuite, deuxièmement, pourquoi est-ce que je me sens mal? La raison pour laquelle vous vous sentez mal, c'est parce que vous avez focalisé sur le fait que ça n'arrive pas. Et comment est-ce que vous changez cela? Comment est-ce que vous changez la focalisation sur le fait que ce n'est pas en train de se produire? Retournez en arrière et dites non, ça c'est ce sur quoi je suis en train de focaliser. Alors réfléchissons à ce que je veux, focalisons là-dessus, et sentons-nous mieux. Parce que quand vous focalisez sur ce que vous voulez, vous devriez vous sentir mieux. Et si vous ne vous sentez pas mieux, cela signifie que vous êtes vraiment tiré en arrière et que vous croyez que vous n'allez pas l'obtenir. Donc, ce que vous voulez doit être soit corrigé, soit changé.
ou bien il faut, en résumé, que vous commenciez à changer votre croyance, que vous pouvez l'obtenir. Et comment est-ce que vous changez votre croyance? Vous voulez quelque chose et vous dites, ok, à l'évidence, je ne crois pas que je vais obtenir cela. Donc changeons cela. Parce que je focalise sur le manque, c'est pour ça que je me sens mal. Et donc je veux me sentir mieux et je veux vraiment cela. Donc comment est-ce que je commence à me sentir mieux? Ok, eh bien, ce n'est pas sur mon écran radar. Je ne vois aucun moyen pour moi d'obtenir cela. Et sur la base des circonstances qui viennent juste d'arriver, ça a l'air encore plus désespéré. Mais peu importe, je n'ai pas de limite de temps là-dessus. Je ne mets aucune pression dessus. D'autres personnes obtiennent cela. Eh bien, si des personnes qui sont moins intelligentes que moi, qui sont moins méritantes que moi obtiennent cela, alors bien sûr que moi je peux. Je suis sûr qu'à un moment donné, je vais obtenir cela. Et vous commencez à vous sentir mieux, vous commencez à avancer à nouveau dans la direction. Le point final auquel il faut que vous soyez, c'est « Ah, bien sûr que j'obtiens ça, il n'y a même pas de question, c'est pas un problème. » Mais vous pouvez ne pas être capable d'arriver à ce point immédiatement. Vous pouvez être capable d'avancer seulement une étape à la fois. Vous avez besoin de déplacer vos émotions. Souvenez-vous, la scène idéale, c'est que vous vous sentiez bien tout le temps. Mais ce sur quoi il faut réellement focaliser, c'est que vous vous sentez mieux que là où vous en êtes tout le temps. Donc, quelle que soit la manière dont vous vous sentez, vous essayez simplement de vous sentir un petit peu mieux. Simplement déplacez-vous pour vous sentir un petit peu mieux. Et si vous ne pouvez pas y arriver avec vos propres pensées, si vous vous sentez vraiment mal, alors utilisez la technique Callahan, ou la technique de Gary Craig, le tapping. Et si vous faites toutes les choses sur la liste qu'on vous a donnée, ça peut être le moment idéal pour vous de mettre un CD et d'écouter votre chanson préférée, ou pour aller faire une balade, ou pour lire un livre, ou pour écouter l'un de nos CD, afin que vous puissiez commencer à changer la manière dont vous vous sentez. Et ça va vous sortir de cette déprime. Même chose avec les critiques. Comment vous faites face aux critiques? Quand quelqu'un vous critique, quand quelqu'un dit quelque chose de mauvais, vous pouvez avoir tellement de circuits neuronaux et d'habitudes qui ont été incrustés que quand quelqu'un vous critique, vous êtes embarrassé et vous vous sentez affreusement mal. Eh bien, ce que je suggérerais, c'est que quand quelqu'un vous critique et que vous vous sentez mal, vous utilisiez immédiatement la technique Callahan. Que vous utilisiez immédiatement la technique de Gary Craig. Et que vous fassiez disparaître ce circuit neuronal. Que vous changiez le circuit neuronal. Parce que c'est ce que fait cette technique. Et elle éteint cette habitude. Et donc la prochaine fois que quelqu'un vous critique, vous ne vous sentirez pas aussi mal, à supposer que vous vous sentiez mal. Parce que si quelqu'un vous critique, vous ne devriez pas vous sentir mal du tout. Ça devrait complètement être un non-problème. Un type peut me regarder et me critiquer jour et nuit, et je le regarde simplement et je lui dis, vous savez, c'est très bien, c'est votre façon de penser. Mais votre façon de penser n'affecte pas ma façon de penser. Et votre façon de penser n'affecte pas ce qui se passe dans ma vie. Je crée ma réalité, et c'est très bien. Et si quelqu'un me critique, je vais écouter parce que peut-être qu'il met le doigt sur quelque chose que je ne vois pas, et peut-être qu'il y a certaines choses que je peux faire mieux. Donc je ne suis pas offensé d'une façon quelconque. Mais vous voyez, c'est l'habitude que j'ai. Ce sont les circuits neuronaux. Mais si vous recevez la moindre critique, vous pouvez vous mettre à pleurer, vous pouvez être fâché, vous pouvez piquer un phare, vous pouvez vous sentir affreusement mal. La raison pour laquelle cela arrive, c'est parce que, essentiellement, c'est en train d'activer tous les circuits neuronaux et toute l'énergie négative qui a été là autour des critiques. Et donc oui, vous pouvez focaliser là-dessus et commencer à changer petit à petit les circuits neuronaux pour entrer dans de nouvelles habitudes, en utilisant la technique de focaliser sur ce que vous voulez, et en rationalisant comment cela est. Vous savez, c'est une critique, et vous le rationalisez en disant, c'est ce qu'il pense ne m'affecte pas. Même si tout ce qu'il dit est correct, ça ne m'affecte pas. Mais vous pouvez vous sentir encore affreusement mal en faisant cela. Donc encore une fois, la technique de Callahan est la façon la plus efficace et la plus rapide de commencer à changer ces circuits neuronaux et ces habitudes. À chaque fois que vous vous sentez mal pour n'importe quoi, votre amoureux ou votre amoureuse vous quitte et vous vous sentez affreusement mal,
Utilisez la technique de Callahan. Vous recevez de mauvaises nouvelles et vous vous sentez affreusement mal? Utilisez la technique de Callahan. Voyez, à chaque fois que quelque chose arrive et que votre état change d'un bon état à un état affreux, tout ce que ça veut dire, c'est que vous avez tellement de circuits neuronaux qui ont été installés dans le cerveau et tellement de schémas qui ont été incrustés en vous et tellement d'énergie négative qui est maintenant activée quand cette situation arrive. Vous avez besoin de vous en débarrasser. Vous avez besoin de vous en débarrasser en utilisant la technique Callahan instantanément. Ou bien vous pouvez focaliser et passer 1, 2, 3 minutes et commencer à utiliser votre propre mental pour dire mon point de focalisation par la loi d'attraction est attiré ici. Et donc je me sens affreusement mal. Parce que maintenant je sens le manque et je suis en train de vibrer quelque chose qui n'est pas qui je suis. Tous les espoirs, les rêves et les désirs, toutes les vibrations qui font partie de moi. Mais je suis maintenant en train de vibrer quelque chose de différent, qui ne me correspond pas, ou je suis en train de vibrer que je ne vais pas l'avoir, ou que je ne l'ai pas maintenant, ce qui fait que je me sens affreusement mal. Donc, les critiques, ou n'importe laquelle de ces choses, qui sont en train de se jouer, vous dit simplement que vous avez beaucoup d'une grosse boule d'énergie noire qu'il va falloir que vous diminuiez. Et à chaque fois, certains d'entre vous, pendant les prochains 30, 60 ou 90 jours, vous pouvez utiliser la technique Callahan pratiquement tous les jours. Parce que vous avez tellement de choses différentes qui arrivent dans votre vie, qui activent différentes parties de ce gros bloc d'énergie noire. Et vous avez besoin de lui enlever sa puissance, de la dissiper, de la faire partir. Et vous avez besoin fondamentalement de boucher tous ces circuits neuronaux et schémas existants et de commencer à en installer de nouveaux. Vous comprenez? Bon, je voudrais parler maintenant de quelques autres questions clés quand il s'agit précisément de faire de l'argent. Une question clé que nous avons déjà traitée et que je veux toucher encore une fois, c'est la focalisation. Nous avons parlé d'obsession. Nous avons parlé d'un but principal. On a parlé de vous obtenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Par conséquent, c'est extrêmement avantageux pour vous de focaliser sur une chose principale qui est votre but principal, en sorte que pendant la plus grande partie de la journée, pendant la plus grande partie du temps, vous focalisez sur cela, d'une manière obsessionnelle. Vous êtes en train d'y penser tout le temps, comme si absolument, vraiment, à 100%, vous l'aviez déjà. Et quand vous faites ça, vous allez vous sentir étonnamment bien. Si vous êtes en train d'y penser, si vous vous sentez mal, cela veut dire que vous êtes branché sur le fait de ne pas l'avoir, ou que le doute et l'incrédulité se sont glissés, ce qui veut dire que ça ne va pas arriver. Donc vous devez revenir à vous sentir vraiment, vraiment bien. Mais focaliser, c'est une clé. Et la raison pour laquelle j'évoque ce point, c'est parce que la plupart des gens, quand ils essayent de faire de l'argent, parfois ne focalisent sur rien. Ils tournent en rond, sans focaliser sur quoi que ce soit. Ils travaillent sur 50 projets différents, et à chaque fois qu'une idée nouvelle et excitante passe, ils sautent dessus. Et ils ne mettent aucune attention ou aucune focalisation sur quoi que ce soit suffisamment longtemps pour lui permettre de germer. Si vous plantez une graine, vous devez l'arroser, la cultiver et la fertiliser, et l'arroser et la cultiver et la fertiliser, et l'arroser et la cultiver et la fertiliser avant qu'elle ne pousse. C'est la même chose ici. Quand vous envoyez une vibration pour quelque chose que vous voulez voir réussir, ou pour de l'argent, ou quand vous mettez votre attention sur un projet en particulier, et tout d'un coup un nouveau projet arrive, et maintenant vous mettez votre attention sur lui, vous retirez votre attention du premier projet. Vous n'obtenez aucune focalisation, vous n'obtenez aucune... Fondamentalement, vous n'êtes pas en train de penser à quelque chose suffisamment longtemps pour que ce soit réellement attiré dans votre existence physique. Vous obtenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Donc, focaliser sur un but principal, c'est vital. Focaliser. Je vois arriver cela tout le temps. Et je peux le voir parce que les gens qui sont là-dedans focalisent sur les résultats. Et par conséquent, ils commencent à être contrariés, ils commencent à se sentir mal, ils se mettent à mal vibrer, et tout ça devient une spirale descendante.
Ils vont jamais réussir à se retourner. Jamais. Parce qu'ils sont pas en train de focaliser sur quoi que ce soit. Et maintenant, tout d'un coup, ils sont branchés sur continuer à penser à ce qu'ils ne veulent pas qu'il arrive. Ou ils continuent à penser au fait qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, le manque de ce qu'ils veulent, et par conséquent, ils en obtiennent davantage. Rien. Vous comprenez? Alors maintenant, une question qui est arrivée pendant la pause, c'était: pendant combien de temps il faut que je fasse quelque chose? À quel point dois-je abandonner et passer à autre chose? Et c'est une excellente question parce que si vous êtes en train de focaliser sur faire de l'argent, et une opportunité arrive, et vous commencez à mettre du temps et des efforts dans cette opportunité, mais tout d'un coup, une autre opportunité arrive. Est-ce que vous arrêtez la première activité et commencez la nouvelle parce qu'elle a l'air finalement mieux, en réalisant que peut-être cette première opportunité n'était simplement qu'un tremplin pour vous permettre de passer à la suivante? À quel point est-ce que vous arrêtez ou est-ce que vous abandonnez? Vous savez, il y a un proverbe qui dit: arrêtez de mettre de l'argent là où vous en perdez. Et la réponse est vraiment simple. Si vous êtes en train de faire quelque chose, et si c'est parfaitement aligné avec vos pensées, vous allez tellement vous amuser à faire l'activité que vous allez vous sentir super bien. Parfois, vous focalisez sur faire de l'argent et vous décidez: je vais me lancer dans cette affaire. Et vous commencez à vous lancer dans cette affaire pendant des semaines, des mois, peut-être quelques années, et vous en appréciez chaque minute. Mais à un certain point, le plaisir s'en va. Ça devient maintenant un labeur. Ce n'est plus amusant. C'est à ce moment-là que vous abandonnez. Si ce n'est plus amusant, vous devriez envisager d'abandonner. En premier, examinez si vous avez déraillé en changeant votre schéma de pensée sur le fait que ça ne marchait pas assez vite. Et sur le fait que maintenant vous êtes en train de focaliser sur le fait que ça ne marche pas, ou le manque que vous avez parce que vous n'obtenez pas les résultats. Ou est-ce que c'est la peur et le doute qui se glissent? Et en premier, regardez si vous pouvez changer cela, et si vous pouvez faire que l'activité redevienne amusante à nouveau. Ou alors, si vous ne pouvez pas, alors arrêtez l'activité, abandonnez, et recherchez quelque chose d'autre qui pourra vous faire plaisir. Parce que la raison principale pour laquelle nous faisons ça, pour laquelle nous jouons le jeu de la vie, c'est pour s'amuser, et pour avoir autant de plaisir que l'on peut. Donc si vous ne vous amusez pas et si vous vous sentez mal, c'est à ce moment-là que vous devriez envisager d'abandonner. D'abord, examinez si votre processus de pensée a déraillé. Ensuite, vous devriez envisager d'abandonner et d'aller faire quelque chose d'autre qui vous fait plaisir. Ça doit être amusant. Une autre question, c'est: comment est-ce que je reste motivé? Eh bien, quand vous focalisez sur ce que vous voulez, et quand vous avez un désir ardent pour sa réalisation, vous allez absolument être motivé, chaque jour. Donc la première chose sur comment rester motivé, c'est: si quelqu'un me dit je ne suis pas motivé, je lui dis: quel est votre but principal? Je n'en ai pas. Bien, prenez-en un. Ça, c'est la première raison pour laquelle les gens ne sont pas motivés. Ils n'ont pas un but principal pour la réalisation duquel ils ont un désir ardent. La manière d'être motivé, c'est de prendre un but principal et d'avoir un désir ardent pour sa réalisation. Quand vous pouvez trouver quelque chose qui vous donne un désir ardent, c'est à ce moment-là que vous êtes le plus heureux et c'est à ce moment-là que vous êtes motivé. Vous êtes véritablement le plus heureux lorsque vous êtes dans le processus de réaliser votre but. C'est à ce moment-là que vous êtes le plus heureux. Il a été dit que le véritable bonheur et le succès, c'est la réalisation progressive d'un rêve qui en vaut la peine. C'est le processus. Et le véritable processus, c'est quand vous avez quelque chose que vous voulez catégoriquement, et quand vous avez un désir ardent et une obsession pour sa réalisation, c'est à ce moment-là que vous êtes le plus heureux. Et c'est à ce moment-là que vous êtes motivé. Donc ça, c'est la clé réelle. Alors maintenant, la manière d'alimenter le feu, c'est de lire des livres tous les jours, d'écouter des CD-ROM tous les jours, d'aller à des séminaires régulièrement,
où vous fréquentez, où vous rencontrez d'autres personnes ayant le même état d'esprit, et vous êtes constamment en train de construire du rêve. Parce que construire du rêve, ça va vous garder motivé, ça va vous garder focalisé sur votre but principal, et ça va maintenir cette obsession et ce désir de le réaliser. Parce que cela va continuer à alimenter le feu du désir. C'est comme cela que vous restez motivé. Et toujours, suivez vos propres désirs. Suivez ceux qui vous donnent le plus grand ressenti de bonheur. Si vous faites et si vous suivez toujours ceux qui vous donnent le bonheur, vous allez vivre une vie extraordinaire. Vous allez vivre une vie formidable sur cette merveilleuse planète. Toujours, suivez votre bonheur. Question. La question est, les sociétés de marketing en multiniveau, les sociétés de vente directe, est-ce que de les rejoindre, c'est une bonne idée? Et la réponse, c'est que pour certaines personnes, c'est une bonne idée, pour d'autres personnes, c'est une mauvaise idée. Comment est-ce que vous pouvez le savoir? Eh bien, est-ce que ça vous excite? J'ai fait partie d'une société de marketing en multiniveau dans les années 70, et c'était pour moi, à cette époque, une expérience spectaculaire. J'ai eu l'opportunité de fréquenter des personnes merveilleuses et qui réussissent. J'ai lu des livres et on m'a montré de bons livres, en dehors de la société bien sûr, mais c'était quand même de bons livres. Je suis allé à des séminaires, à différentes réunions, à des conférences, et cela a vraiment été une magnifique expérience, amusante, sociale, excitante, profitable. Donc pour beaucoup de personnes, de faire partie d'une organisation de marketing en multiniveau peut être une vraie bénédiction. Vous pouvez en tirer beaucoup d'avantages. Énormément d'avantages. Et vous pouvez faire beaucoup d'argent dans beaucoup d'entre elles. Il y en a partout dans le monde. Il y en a beaucoup et elles sont très attirantes et efficaces. Mais pour certaines personnes, c'est une expérience affreuse parce que de faire cela, ce n'est pas suivre leur bonheur. Donc il n'y a pas de bien ou de mal ici. Vous suivez votre propre bonheur. Oui, il y a des gens qui font beaucoup d'argent et certaines personnes n'en font pas du tout, en fonction de qui elles sont, du fait qu'elles utilisent ou pas ces techniques, et de beaucoup d'autres facteurs. Donc c'est quelque chose que vous devriez envisager. Le Global Information Network que nous sommes en train de lancer est avant tout pour donner aux gens l'information, afin qu'ils puissent appliquer cette connaissance qui vient des sociétés dans leur vie réelle. Mais ce Global Information Network également aura un aspect marketing en multiniveau, dans lequel nous pensons que ça fonctionnera à un niveau mondial. Nous allons bientôt le lancer et les personnes vont pouvoir rentrer dedans. Et nous pensons que pour certaines personnes, ce sera une opportunité merveilleuse. Pour d'autres, ils n'y trouveront aucun intérêt. Il y a ceux qui s'inscrivent simplement pour les informations, mais pour tous ceux qui veulent profiter de l'aspect opportunité d'affaires et de l'aspect opportunité pour faire de l'argent, nous pensons que c'est quelque chose dans lequel les gens pourront faire des millions et des millions de dollars par an, en revenus résiduels, en revenus continus, sans avoir à y mettre beaucoup d'efforts, et qu'ils vont développer des revenus permanents particulièrement importants. Du revenu résiduel, de l'argent qui arrive mois après mois, potentiellement ça peut être des millions. Donc regardez cela également. Question. Oui, la question est, il existe des cours sur comment acheter de l'immobilier sans apport personnel. Comment faire de l'argent en tant qu'investisseur immobilier. Comment faire de l'argent sur les marchés des actions. Comment faire de l'argent en négociant des options. Il y a des cours sur comment faire de l'argent sur l'Internet. Comment faire de l'argent sur eBay. Est-ce qu'un seul de ces cours est bon? La réponse, la plupart d'entre eux sont excellents. Ils ont de l'information, des bonnes informations, des bonnes techniques, des bonnes compétences, et vous pouvez suivre leur système et en profiter immensément. Je connais beaucoup des personnes qui ont préparé ces programmes. Certains sont bons et certains sont excellents. Lesquels vous devriez suivre? Suivez votre propre bonheur. Utilisez cette technique. Croyez-moi, l'univers va vous mettre dans la bonne direction, avec le bon cours qui est bon pour vous. Et il se peut que vous ayez à en étudier plusieurs pour voir lequel arrive pile au milieu de votre point idéal, en termes de ce qui vous plaît vraiment. Mais la plupart de ces cours
fournissent de réelles opportunités, dans lesquelles tout le monde peut faire d'énormes quantités d'argent. Et certains disent, vous savez, 1 million de personnes a acheté ce cours sur l'immobilier. Et assurément, il n'y en a pas 1 million parmi eux qui sont millionnaires dans l'immobilier. Et donc, ça ne doit pas marcher. Mais non, ne soyez pas idiots. 1 million de personnes achètent le cours, 900 000 d'entre eux n'écoutent même pas les CD. Et sur les autres 10%, ils ne finissent même pas le cours. Et parmi ceux qui terminent le cours, leur pensée est tellement négative qu'ils ne font jamais aucune action. Et pour ceux qui agissent, en fait, ils ont horreur de l'activité parce qu'ils n'utilisent pas cette technique et la loi d'attraction correctement. Donc il y a en fait un très petit nombre de personnes qui font effectivement quelque chose, d'une manière systématique. Mais pour ceux qui le font et qui utilisent la technique, je peux vous dire ceci. Laissez-moi vous dire exactement ce qu'il en est. Si vous utilisez la technologie et les techniques mentales que nous enseignons ici pendant ce week-end, vous pouvez prendre une centaine de cours. Fermez vos yeux, en choisir un au hasard, et vous allez faire des millions. Ça n'a aucune importance. L'un n'est pas meilleur que l'autre. Parce que quand vous utilisez cette technique, ils marchent tous. Donc si vous voulez faire de l'argent en achetant et en vendant sur eBay, ou sur Internet, ou avec les actions, ou les options, ou en achetant et en vendant des sociétés, ou de l'immobilier, ou sur des saisies fiscales, tous ces cours sont incroyablement efficaces quand vous les utilisez. Et si vous les utilisez en combinaison avec ces techniques, ils fonctionnent tous, et ce sont tous des techniques formidables. Et ils sont très bons pour les personnes qui veulent commencer comme dans une société de marketing au multiniveau. Elles peuvent commencer à temps partiel, avec très peu d'argent, vous n'avez pas besoin de beaucoup de connaissances, et vous pouvez appliquer les techniques à l'intérieur et avoir des résultats spectaculaires. Absolument. Question. Ok. La question est, je n'ai aucune idée de comment je vais faire de l'argent. Qu'est-ce que je fais? Et la réponse est, vous n'avez pas à le savoir. Quand vous regardez la balance de l'équilibre du travail, le premier côté, 99,9%, est le processus de pensée. Le comment, les techniques, les compétences, vous n'avez pas à savoir. Donc, ce que vous faites, c'est que vous dites, je veux faire de l'argent. Alors, vous pouvez avoir un désir précis. Est-ce que vous voulez être dans une affaire qui vous appartient? Est-ce que vous voulez faire de l'argent à partir de chez vous? Est-ce que vous voulez démarrer votre propre société? Est-ce que vous avez la moindre idée de comment vous voulez faire de l'argent? Non, d'accord. Bien, parfait, ok. Non, tout ce que je sais, c'est que je veux faire beaucoup d'argent et avoir la liberté de faire tout ce que je veux. Donc, fondamentalement, je veux faire de l'argent à partir de chez moi. Vous voulez faire de l'argent à partir de chez vous. Vous voulez faire de l'argent sans investir beaucoup de temps et d'argent. Bien, parfait. Devinez quoi? Vous savez exactement ce que vous voulez. Et vous souriez, vous êtes comme, je peux le voir. Vous pouvez avoir une obsession magnifique pour ça. Donc votre but principal est, je veux être riche, financièrement indépendant, dans une entreprise, dans quelque chose, qui me donne des montants énormes de revenus mensuels, sans que j'aie à mettre beaucoup d'argent, ni à prendre de risques, ni à y mettre beaucoup de temps. Et sans investir beaucoup d'argent, je veux simplement beaucoup de cash flow qui rentre, n'est-ce pas? Sans faire grand-chose. Et donc comme ça, je peux voyager partout dans le monde. Ça, c'est ce que... Exactement. Parfait. C'est votre but principal. C'est tout ce que vous avez à faire. Simplement pensez à cela tout le temps. Ayez une obsession magnifique. Continuez à dire, l'univers va me mettre cette opportunité directement sur mes genoux. Oui, le Global Information Network, c'est probablement ça. Je veux dire, je sais ce que c'est, vous ne savez pas encore. Mais oui. Je veux dire, et donc, vous n'alliez pas venir ici, mais quelque chose en vous vous a dit, il faut que j'aille à ce week-end. Vous voyez? Vous saviez déjà ce que vous vouliez. Vous avez déjà utilisé la technique avant que vous arriviez ici. Et c'est ce qui vous a amené ici. L'univers dit, vas-y. Bonjour, nous sommes l'hélicoptère, montez, on va vous sauver. Vous comprenez? Bonne question. Vous voyez? Ce qui retient les gens,
La technique est facile. Vous définissez clairement ce que vous voulez, soit avec précision, générale, ou un ressenti. Vous en devenez obsédé. Vous parvenez à avoir un désir ardent pour sa réalisation. Vous le voulez plus que tout. Ce qui fait que vous y pensez tout le temps. Et quand vous y pensez, vous vous sentez bien. Et vous avez le sentiment d'anticipation, comme si vous l'aviez déjà. Et vous y pensez tout le temps. Et vous dites, je ne sais pas comment ça va arriver. Je n'en ai aucune idée, ce n'est pas sur mon écran radar. Sur la base des informations sur mon écran radar, je ne peux même pas imaginer comment cela va arriver. Mais je sais que ça va arriver. Au bon moment pour moi. C'est ça la technique, c'est ça le pouvoir. Et ensuite, les choses commencent à arriver. Ce qui bloque, c'est que tous les schémas, les circuits neuronaux et les habitudes que vous avez installés, toutes les pensées négatives, ont attiré plus de pensées négatives. Et vous vous baladez avec cette énorme boule d'énergie négative qui a un énorme pouvoir magnétique. Et à chaque fois que vous commencez à penser positivement, à chaque fois que vous commencez à penser en dehors de ce schéma négatif que vous avez eu dans le passé, ce schéma négatif continue à vous tirer en arrière. Et vraiment, ce à quoi ça tient, c'est que vous commencez à douter. Et vous commencez à mettre des limitations sur vous-même. Vous vous souvenez Henry Ford, que vous pensiez que vous pouvez ou que vous pensiez que vous ne pouvez pas, dans les deux cas, vous avez raison. Vous voyez un éléphant. Vous savez comment on dresse un éléphant? Est-ce que vous êtes déjà allé dans un cirque? Est-ce que vous avez déjà vu ces bêtes énormes, puissantes, magnifiques? Et elles sont enchaînées avec ce qui a l'air d'une assez petite chaîne autour d'une cheville. Une cheville. Et cette chaîne autour d'une cheville va dans un piquet dans le sol. Et ça n'a pas l'air d'être en ciment, parfois il plante simplement ce piquet dans le sol. Et l'éléphant se tient simplement debout. Il n'est pas en train d'essayer de s'en aller. Et à chaque fois qu'il sent la moindre pression sur cette chaîne, s'il bouge sa jambe et qu'il y a la moindre pression, simplement il s'arrête immédiatement. Et j'étais en train de regarder ça une fois et je me disais, mais c'est dingue. Je suis sûr que ce magnifique animal puissant pourrait simplement tirer sa jambe et pourrait faire sortir ce piquet du sol. Et donc j'ai parlé à l'un des types au cirque et je lui ai dit, est-ce que cet éléphant ne peut pas arracher ce piquet du sol simplement? Et le gardien m'a dit oui et non. Il a la puissance pour le faire, mais il ne peut pas le faire. Je lui ai dit qu'est-ce que vous voulez dire? Il a dit la manière dont on dresse les éléphants, c'est quand ils sont très petits, nous mettons une chaîne identique autour d'une cheville, une seule cheville, avec une chaîne identique. Mais ce que nous faisons, c'est que nous ne la mettons pas avec un piquet dans le sol. Nous boulonnons la chaîne dans le ciment. Donc, quel que soit l'effort que l'éléphant fait pour essayer de s'échapper, il ne peut pas s'échapper. Et vous regardez ces petits éléphants bébés, ils vont se battre, ils vont tirer, tirer et tirer, jour après jour après jour, semaine après semaine après semaine. Ils vont tirer pour essayer de s'échapper. Et ensuite, un jour, ils abandonnent. Et ils réalisent qu'il n'y a aucun moyen, quel que soit l'effort qu'ils font, pour eux de s'échapper. L'éléphant est dressé à ce moment-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste planter un piquet dans le sol. Parce que, à l'instant où l'éléphant bouge sa jambe, il ne bouge même pas sa jambe. Parce qu'il a abandonné. Mais s'il bouge sa jambe, et si ensuite il sent la chaîne qui le serre, il abandonne instantanément. Donc c'est pourquoi le gros mammouth, l'éléphant adulte, qui a, vous savez, 100 fois plus de puissance que le bébé, il n'essaye même pas, bien qu'il pourrait, parce qu'il ne le sait pas. C'est un éléphant. Vous voyez? L'éléphant est enchaîné ici, dans son mental. La chaîne ne veut rien dire. Harry Houdini. Il y avait une histoire célèbre sur cet artiste de l'évasion, Harry Houdini. Il avait l'habitude d'aller dans le monde et de faire des spectacles de magie. Et afin de faire venir du monde à son spectacle, il faisait quelques événements publicitaires. L'un d'eux, c'était qu'il entrait dans le commissariat de police, dans la ville où il faisait son spectacle, et il mettait au défi les policiers
de lui mettre des menottes et de l'enfermer dans leur meilleure cellule. Et si Houdini pouvait entrer dedans simplement avec sa tenue de ville, il garantissait qu'il pouvait s'échapper. Et il s'est échappé de toutes les cellules dans le monde entier. Eh bien, une fois, à Cologne, en Allemagne, ils avaient construit la cellule la plus avancée technologiquement et la plus sécurisée, sécurisation maximum, et même la meilleure du monde, c'est ce qu'ils disaient. Et ils disaient, ça c'est une cellule dont on ne peut pas s'échapper. La serrure ne peut pas être crochetée, personne ne peut sortir de cette cellule, c'est la meilleure cellule dans le monde entier. Donc Houdini y est allé, et il a mis au défi la police, il a eu beaucoup de publicité, il y avait beaucoup de caméramans qui étaient là, tous les journaux, c'était avant la télévision. Et Houdini est rentré, ils l'ont enfermé dans la cellule et ils sont partis. Eh bien, ce que la plupart des gens ignoraient, c'est que Houdini était un maître serrurier. Et la raison pour laquelle il rentrait avec ses vêtements de ville, c'est parce que dans sa ceinture, il était fouillé bien sûr, mais dans sa ceinture, il avait un morceau de métal très fin, comme un fil, qu'il utilisait comme un crochet. Il a sorti ce fil et ses différents outils de serrurier qui étaient cachés dans sa ceinture, et il a commencé à travailler pour crocheter la serrure. Et Houdini, comme c'était un maître serrurier en général, il pouvait crocheter une serrure en simplement quelques minutes. Eh bien, après environ 10 minutes, Houdini n'avait pas encore crocheté la serrure. C'était une serrure qu'il n'avait jamais vue auparavant. Donc il a commencé à travailler, et 15 autres minutes sont passées, et il n'avait pas encore crocheté la serrure. Et donc le grand Houdini confiant était maintenant en train de devenir moins confiant en ses capacités. Et il a commencé à travailler cette serrure pendant encore une demi-heure, et pourtant il n'arrivait pas à crocheter cette serrure. 1 heure plus tard, il était en train de travailler furieusement sur cette serrure. Il transpirait à grosses gouttes, de la tête aux pieds, et il était physiquement, mentalement et émotionnellement épuisé. Pendant 1 heure, il avait travaillé, et il n'arrivait pas à crocheter la serrure. Et il s'est pratiquement écroulé contre la porte de la cellule, dont l'ouverture s'est déclenchée. Vous voyez, avec tous les groupes de fans, avec toute la presse qui était là, la police a fermé la porte de la cellule, mais ils ont oublié de verrouiller la serrure. Histoire vraie. Houdini, quand vous y pensez, était enfermé dans cette cellule pendant 1 heure, aussi sûrement qu'il l'ait jamais été, parce qu'il croyait qu'il était enfermé. Vous voyez, vous et moi, nous sommes pareils. Nous mettons nous-mêmes des limitations sur nous-mêmes. Que vous pensiez que vous pouvez ou que vous pensiez que vous ne pouvez pas, dans les 2 cas, vous avez raison. La clé, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir comment. Ça, c'est la clé. Le blocage que tout le monde a, chaque personne. Quand je m'assieds avec quelqu'un, et je dis « Qu'est-ce que vous voulez ?» 10% des gens, leur problème, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Peut-être 20%. Soit ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ou la manière dont ils décrivent ce qu'ils veulent, ils sont en réalité en train de décrire ce qu'ils ne veulent pas. Par exemple, qu'est-ce que vous voulez? Bien, je veux avoir une relation. Ok. Alors, qu'est-ce que vous recherchez dans une relation? Eh bien, je veux quelqu'un qui ne me crée pas des soucis, qui n'est pas toujours à râler et à se plaindre. Stop! Vous êtes en train de focaliser sur râler et se plaindre et qui vous crée des soucis. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, je veux quelqu'un qui vous savez, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Donc, le premier problème, c'est, est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez? Et est-ce que c'est suffisamment clair? Est-ce que vous pouvez vraiment le décrire? Parce que si vous ne pouvez pas vraiment décrire ce que vous voulez, alors ce n'est pas clair. Vous ne pouvez pas envoyer une vibration pour quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Donc 10 à 20% des raisons pour lesquelles les personnes n'obtiennent pas ce qu'elles veulent, quand je m'assieds avec elles,
C'est parce que A, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Ce n'est pas clairement défini. Et alors si ce n'est pas clairement défini, vous ne pouvez pas envoyer une vibration de ce que vous voulez si vous ne savez pas ce que c'est. Vous avez besoin de savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous comprenez cela? Vous ne montez pas dans une voiture et commencez à conduire, sans savoir où vous allez, à moins que vous soyez simplement en train d'aller faire une balade. Et dans ce cas, vous allez pour faire une balade et vous conduisez simplement, mais vous savez ce que vous faites. Vous devez savoir ce que vous voulez. Et ça doit être clair. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux de l'argent. Bien, combien? Je ne sais pas. Très bien. Vous voulez l'argent pourquoi? Eh bien, vous savez, je sais simplement que j'ai besoin d'argent. Oh bien, pourquoi? Eh bien, stop! Si vous devez y réfléchir, c'est que vous n'avez pas clairement défini votre rêve. Je veux de l'argent. Combien? Je n'ai pas un montant précis. D'accord? C'est pourquoi? Je n'ai pas vraiment de besoin précis, juste maintenant. D'accord? Donc maintenant, nous allons parler de ressenti. Qu'est-ce que vous voulez ressentir en ce qui concerne l'argent? Je veux assez d'argent pour me donner un sens de complète sécurité pendant tout le reste de ma vie, quel que soit ce qui arrive. Je serai toujours capable de m'occuper de moi, de me nourrir, de m'habiller et d'avoir un toit au-dessus de ma tête. D'accord, bien, et quand vous y pensez, comment est-ce que vous vous sentez? Fantastique. Je sais exactement ce que je veux, parce que je sais exactement comment je vais me sentir quand je l'obtiendrai, c'est ça que je veux. Parfait, c'est clair. Une autre personne. Vous voulez de l'argent? Oui. Combien? Je veux 20 000 $ par mois. Parfait. Le type sait exactement ce qu'il veut. D'accord. Comment vous vous sentez quand vous y pensez? Oh, je n'ai aucune idée comment je vais l'obtenir. Stop! Vous êtes en train de focaliser sur je ne sais pas comment vous comprenez? Donc le premier problème que les gens ont, c'est ils ne savent pas ce qu'ils veulent d'une manière clairement définie. Si je vous demandais ce que vous voulez, vous avez intérêt à être capable de me le décrire. Et pendant que vous me le décrivez, vous devriez être tellement en train de sourire et de vous sentir étonnamment bien. Ça, c'est le premier test. Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Et la manière pour déterminer cela, si c'est oui ou non, est-ce que vous pouvez le décrire? Je veux une nouvelle voiture. D'accord. Quel genre? Vraiment, je ne sais pas. C'est très bien. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez au fait d'avoir une nouvelle voiture? Vous n'allez probablement pas vous sentir d'une manière spectaculaire, parce que vous n'avez pas de précision. Encore une fois, le test est vraiment simple. Vous définissez ce que vous voulez, et quand vous y pensez, vous devriez vous sentir étonnamment bien. Pour la plupart des gens, quand il s'agit d'une chose précise comme une voiture, plus c'est précis, mieux vous allez vous sentir quand vous allez y penser. Eh bien, je ne suis pas difficile, ça peut être une Lexus, ça peut être une Mercedes, ça peut être une Cadillac. Et je suis pas sûr, je ne sais pas si je veux une 2 portes ou une 4 portes. C'est très bien. Ça vous fait vous sentir comment? Bien. Voulez vous sentir mieux? Allez voir une Lexus, allez voir une Cadillac. Allez voir les Mercedes. Choisissez-en une. Pourquoi? Parce que si vous êtes complètement général sur une chose précise, c'est bon dans un certain sens, mais pas tant que ça dans un autre. Parce que vous vous souvenez quand j'ai dit, vous devez avoir le ressenti comme si vous l'aviez déjà? Bien. Eh bien aujourd'hui, devinez quoi? Vous avez simplement gagné un prix. Ce prix, c'est que vous pouvez choisir seulement une, voiture toute neuve. 150 000 $ prix maximum. Bon, vous avez 5 minutes pour choisir. Quelle voiture? Vous comprenez? Maintenant, vous sentez que l'excitation monte énormément, n'est-ce pas? Le sentiment d'anticipation, comme si vous l'aviez déjà obtenu, est monté. Eh bien, vous pouvez obtenir cela en étant général également. Pas de problème. Je suis simplement en train d'essayer de vous aider, de vous donner d'autres façons d'envisager les choses. Mais le premier problème n'est pas de définir le rêve correctement.
La deuxième raison pour laquelle vous n'avez pas ce que vous voulez, et ça c'est 80%, si pas plus, c'est parce que quand vous pensez à ce que vous voulez, vous êtes en fait en train de penser à son absence. Vous êtes en fait en train de penser à ce que vous ne voulez pas. Vous êtes en fait en train de focaliser sur ne pas y arriver. Et ce processus de penser à ne pas y arriver, c'est ça qui vous bloque. Et vous savez, si vous êtes en train de penser à ce que vous voulez ou à ce que vous ne voulez pas, en fonction de comment vous vous sentez. En fonction de comment vous vous sentez. Il y a une chose clé dont je veux parler ici et c'est la suivante. Quand il s'agit de faire de l'argent, quand il s'agit de trouver une relation, quand il s'agit de faire que tous vos rêves deviennent réalité, la cavalerie n'est pas en train d'arriver en haut de la colline. Il n'y a pas un sauveur qui est en train d'arriver. La raison pour laquelle vous n'avez pas les choses, ce n'est pas à cause de l'économie, ce n'est pas à cause des politiciens, ce n'est pas à cause de qui sont vos parents, ou de l'école à laquelle vous n'êtes pas allé, ou de la faute à pas de chance. La raison pour laquelle vous êtes exactement là où vous êtes, c'est parce que vous l'avez créé. La clé, le miracle en 10 secondes, c'est que vous avez besoin de prendre la responsabilité à 100%. Sachez que vous pouvez créer tout ce que vous voulez dans votre vie. Vous pouvez avoir, être ou faire n'importe quoi et tout ce que vous voulez dans votre vie. Si vous voulez 10 000 $ en 24 heures, vous pouvez l'obtenir. Vous voulez 100 000 $ dans les 90 prochains jours, vous pouvez l'obtenir. Vous voulez 100 000 $ dans les 30 prochains jours, vous pouvez l'obtenir. Si vous pouvez le vouloir et catégoriquement croire que vous l'avez déjà, vous pouvez l'avoir. Le problème pour la plupart des gens, c'est que même s'ils le veulent, ils ne peuvent pas encore croire qu'ils peuvent l'obtenir. Donc il faut que vous preniez des buts plus bas qui sont dans le point idéal. Mais sachez et croyez que ces techniques fonctionnent catégoriquement. Vous pouvez avoir, être et faire n'importe quoi et tout ce que vous voulez. Simplement utilisez votre propre pouvoir. Vous avez le pouvoir créateur en vous pour faire que tous vos rêves deviennent réalité. Nous allons aller sur le prochain CD et pour ceux qui sont dans la pièce, nous allons faire une pause de 5 minutes.